à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Anthony. Alors aujourd'hui on va faire une interview concept comme d'habitude. Et le concept d'aujourd'hui ça va être le zèbre, vous l'avez vu il était déjà ici. Et donc on va faire une interview à rayures. Et je vais te laisser découvrir les questions qui sont dans ce petit livre de questions. Le zèbre. Tu veux nous parler des zèbres? Allons-y. Alors, c'est quoi un zèbre? Alors, un zèbre, c'est un concept que j'ai découvert l'année dernière grâce à des gens, en fait, des rencontres inspirantes comme ça, et des gens parlaient de différents thèmes, et notamment, c'est ressorti du coup ce mot de zèbre. Et donc un zèbre, qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'on parle souvent d'adultes ou d'enfants surdoués, au potentiel. Voilà, donc finalement, c'est regroupé sous ce terme de zèbre. Et moi, ça me plaît plus parce que voilà, j'aime pas le terme surdoué, j'aime pas les tests, j'aime pas les étiquettes en fait comme ça. Donc zèbre, voilà, c'est une étiquette qui me paraît pas une grosse étiquette. Enfin, Ouais, voilà, c'est quelque chose qui, c'est un concept, mais ça fait moins peur que surdoué, effectivement. oui, voilà. Alors bon, après les gens comprennent pas forcément parce que c'est vrai qu'on peut des fois dire oui, je suis un adulte zèbre. Voilà, ça peut être difficile à dire. Les gens ne connaissent pas forcément, mais voilà, ça marque une différence parce que les zèbres sont tous différents, ils ont tous des rayures. Il n'y a aucun zèbre qui. Oui, okay. Voilà, c'est pour ça qu'on dit zèbre. C'est l'animal qui n'a pas été domestiqué, enfin qui est un petit peu différent finalement, mais qui vit aussi en groupe. Enfin, ils aiment bien se retrouver. Et il y a vraiment une histoire par rapport aux rayures. Ouais. Chaque zèbre a des rayures différentes. Donc voilà. D'accord, c'est ça un zèbre. Ouais, c'est ça un zèbre. Et puis c'est des caractéristiques après, voilà, d'un adulte, un mode de fonctionnement différent, en arborescence. Donc plein d'idées, plein de projets, plein de passions. Voilà. Et du coup, on peut avoir du mal à se situer. Et finalement, quand on découvre ce concept de zèbre, on se dit, mais en fait, non, c'est pas un problème, c'est normal. Voilà, je suis différent, mais alors il paraît qu'il n'y a que 2,3% de la population. Ouais, je sais pas. Mais ils se retrouvent, non, quand même mais j'ai l'impression, parce que moi j'ai l'impression d'en connaître énormément, en fait. Donc il y a beaucoup de zèbres qui s'ignorent. Donc, alors justement, donc, magnifique transition, voilà. Deuxième question. Comment toi, tu as découvert que tu étais zèbre? Alors, tu en as un petit peu parlé, mais... Oui, c'est vraiment par rapport à des gens en fait, qui partageaient des choses, et notamment un TED en particulier. Donc, TED, c'est quoi un TED? C'est une conférence qui dure... c'est pas quelqu'un qui s'appelle TED. Non, oui, c'est vrai. Pour préciser. Voilà, une conférence qu'on peut trouver en ligne. Donc, le TED d'Emily Wapnick. Sur la multipotentialité. Donc c'est un TED en anglais, mais je crois qu'il est sous-titré. Sûrement. Et en fait, elle dit que on n'a pas forcément qu'une seule passion, qu'un seul métier, qu'on peut faire le lien entre plein de choses. Et ça a vraiment été un soulagement de découvrir ça, parce que voilà, je pense qu'une des caractéristiques des zèbres, c'est de se sentir en décalage en fait par rapport aux autres. Voilà, on peut avoir tout ce qu'il faut dans sa vie, mais il y a toujours un peu un manque, quelque chose, et surtout un grand décalage avec les autres, par notre mode de fonctionnement qui est différent. Voilà, mais c'est pas du tout un défaut, et c'est même une grande force quand on en prend conscience et qu'on arrive après à l'utiliser. C'est ça, qu'on l'accepte et qu'on le fait avec. D'accord. Et il y en a beaucoup qui s'ignorent, et il y a d'ailleurs des livres... c'est même trop intelligent pour être heureux, ou parce qu'on parle beaucoup finalement du mal-être de l'adulte surdoué, au potentiel, tout ça. Donc il y a les enfants, mais finalement il y a les adultes qui s'ignorent pendant longtemps. Et, voilà. Autre question, comment l'as-tu vécu? Comme je disais, vraiment un soulagement. Alors un grand choc. Parce que vraiment ça nous parle, hein. Je pense que, et plusieurs personnes, parce qu'après j'ai diffusé un petit peu ce TED aussi des fois à des gens, quand on peut sentir que voilà, ils se cherchent, ils ont quelque chose, je sais pas, ou un mal-être et tout. Des fois je leur dis écoute, regarde ce TED, ça va te parler. Et il y a des gens après qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit mais oui, merci, ça a été une révélation. Donc voilà, c'est un choc, après c'est une révélation. Donc par rapport à l'entourage, c'est pas forcément simple.
à assumer. T'en as parlé, toi? Enfin, quand t'as découvert ça, tu l'as dit, voilà, je suis zèbre. Non, non, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir le dire parce Ouais. que déjà, voilà, de l'assumer, de se le dire à soi-même et d'en parler. Non, finalement, ça se fait petit à petit. Voilà, maintenant, je l'assume totalement. Je me caractérise comme ça parce que c'est vrai que j'avais du mal, tu sais, des fois on doit se présenter ou même sur Facebook on marque une petite phrase Ouais, qui... tu dois dire qui tu es, ce que Voilà. tu fais, mais quand t'es zèbre, Mais c'est ça, et en fait, compliqué de répondre à ça. voilà, moi depuis longtemps, j'ai écrit je ne rentre pas dans une case, enfin ceci est une case et je ne rentre pas dedans, Ah, mais tout est possible parce que c'est vraiment ma philosophie. Ouais. Et voilà, maintenant j'ai tendance des fois à me dire oui, voilà, je suis entrepreneur, idéaliste, rêveuse et un peu zébrée. Voilà, C'est facile ça d'assumer, de dire Ouais. rêveuse notamment. Oui, Parce que bah, quand en même, même temps, voilà, général, j'ai dans des le monde, rêves dans le et monde du travail, c'est oui, pas forcément très bien vu. peut-être, voilà, mais j'assume totalement. Je suis idéaliste, je suis rêveuse, oui, voilà, dans le monde des bisounours, parce que Ouais. les gens pensent souvent Oui, au monde ouais. des bisounours. Ouais. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une manière de voir la vie différemment. Enfin, c'est parce que voilà, on n'est pas du tout dans le monde des bisounours. On peut traverser des épreuves. Ouais. Je pense que j'en ai traversé pas mal aussi. Ouais. Et voilà, mais c'est juste une manière de rebondir et de voir les choses. Ok. Voilà, donc je l'assume de plus en plus et les gens verront cette vidéo. Et peut-être que certains vont découvrir et assumer. Eh bien écoute, si certains voilà, découvrent ça et vont voir le TED, ça peut être bien de mettre le lien Ouais. peut-être. Oui, ouais, je le Parce ferai. que vraiment à découvrir. Ok. Donc, voilà. Question suivante. Alors, quelle incidence sur ton parcours professionnel? Alors, l'incidence, en fait, c'est sur le parcours professionnel et sur la vie en général. Ouais. J'ai envie de dire que ça a vraiment tout changé de découvrir ça, puisque ça permet justement voilà, d'assumer qui on est, d'oser être soi, et parce que c'est pas simple hein, de toute façon. Ouais. Donc, voilà, et ça m'a permis en fait de faire le lien entre toutes mes passions, toutes mes compétences, parce qu'il y a toujours, je pense que les zèbres aussi ont cette caractéristique du syndrome de l'imposteur. Ouais. Et Qu'est-ce que c'est ça, dis donc? c'est de se sentir finalement jamais, je parlais de décalage tout à l'heure, c'est de se sentir jamais assez compétent, assez expert, parce que finalement on s'intéresse tellement à plein de choses, mais on va peut-être pas au bout non plus des choses, parce que dès qu'on est nourri de ce qu'on cherchait, on s'en désintéresse et on passe à autre chose. D'accord. Et du coup, voilà, on peut peut-être avoir ce sentiment de finalement on connaît tout, mais on maîtrise rien, et voilà, donc peut-être un sentiment voilà, d'imposteur. Donc du coup, ça permet on dépasse aussi ça, et voilà, j'ai créé mon activité en lien donc avec la parentalité, parce que déjà j'avais des enfants, je me suis intéressée à tout ce qui est nouvelle parentalité, pédagogie alternative, parce que finalement c'est des choses qui permettent de révéler le potentiel. Et je me suis intéressée à la vente à domicile aussi, mais je ne trouvais pas de choses qui me parlaient vraiment dedans. Donc j'ai décidé en fait de mêler un petit peu tout ça, donc la vente à domicile, la parentalité et beaucoup de compétences finalement, parce que dans mon activité je fais plein de choses, j'ai développé les sites, les choses comme ça. Donc voilà, ça permet vraiment de s'éclater dans toutes ses passions et de s'intéresser à un truc et de le faire, et voilà, des donc, projets. Tu peux connecter des choses qui a priori n'ont pas forcément voilà, de lien. Faire le lien entre plein de choses, voilà, ça rejoint vraiment la pensée en arborescence. Et donc il y a tellement de choses qui nous intéressent, et finalement on fait le lien entre tout ça. Voilà, je m'intéresse aussi au développement personnel, donc finalement c'est lié dans mon activité. Je lance aussi la plateforme La B comme B. Voilà, pour être soi, devenir qui on veut et se révéler. Et j'ai envie aujourd'hui de transmettre ça pour que les gens finalement se trouvent et soient alignés et s'éclatent dans leur vie. C'est bien, on est là pour ça en plus. Donc, voilà, donc c'est ça, chacun cherche sa voie et c'est exactement ça. Okay. Donc, ça voilà. marche. Allez, question suivante. Quel conseil tu donnerais aux parents qui ont des petits zèbres? Pour leurs enfants. Pour leurs enfants, parce que c'est vrai qu'on parle des adultes, l'adulte surdoué et tout, et malheureusement, quand on le découvre adulte, on a aussi ce sentiment un petit peu de gâchis, même si tout arrive finalement pour une raison. Voilà, peut-être qu'on avait un cheminement à faire. Donc, pour les parents, j'ai envie de dire surtout d'aider les enfants à développer leur potentiel. Et c'est d'ailleurs ce que je cherche à faire dans mon activité, donc Miel Citron, pour reconnecter en fait les parents à leurs enfants, et qu'ils apprennent des techniques et comment peut-être lâcher prise aussi sur la créativité de l'enfant, parce qu'un enfant est très créatif, par nature.
l'enfant déborde de vie et je pense que des fois on a pu briser des enfants sans le vouloir, parce que tous les parents veulent le meilleur pour leur enfant, donc on veut toujours bien faire. Des fois on veut même justement qu'il ait vraiment confiance en lui, donc on va avoir tendance à le valoriser, à le féliciter, et finalement ça peut avoir un contre-effet, c'est-à-dire que l'enfant va devenir dépendant du regard des autres, de l'approbation des autres, et finalement voilà, l'enfant veut faire plaisir tout le temps et s'oublie, on en parlait justement tout à l'heure. Voilà. Mais donc ça veut dire, c'est lâcher prise. Lâcher prise. C'est laisser l'enfant expérimenter. Voilà, expérimenter. Commencer quelque chose, ne pas finir. C'est ça. Socialement, c'est très difficile, mais c'est vrai que je pense que c'est quand on est enfant qu'on doit pouvoir expérimenter et tester une activité. Ça ne nous plaît pas, on peut arrêter. Et c'est vrai que ça, c'est très difficile socialement d'assumer par rapport aux autres parents, de dire oui, on a payé pour une année, et finalement mon enfant n'aime plus cette activité, va arrêter. Ouais, c'est très difficile. Mais là, dans ce que tu dis, ça veut dire qu'on laisse l'enfant expérimenter pour chercher et trouver sa voie, et donc finalement l'aider quand il est petit à trouver sa voie, et qu'il n'ait pas cette difficulté-là en étant adulte, quoi. Finalement, en n'ayant peut-être pas assez expérimenté, en ayant trop de blocages. C'est ça, lui permettre, lui ouvrir vraiment le champ des possibles, qu'il développe certaines créativités, certains talents, parce que les enfants ont tous énormément de talents. Et des fois, on ne les exploite pas assez. Enfin, à exploiter les enfants. Non, les talents, pas les enfants. Non, les talents. Mais voilà, leur permettre d'expérimenter. Parce que s'ils ne le font pas enfants, ils le feront très certainement adultes. Et ça donne des adultes qui se cherchent et ou qui sont malheureux. Qui font des burn-out. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est montrer aux enfants que tout est possible. Oui. De toute façon, oui, moi je suis persuadée que tout est possible et j'espère que c'est ce que j'enseigne à mes enfants. C'est pas toujours simple, hein, bien sûr, mais voilà, vraiment, et leur, voilà, l'imaginaire, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui est inné, je pense, chez beaucoup et qu'il faut maintenir. Et ça, bon, après, ça passe aussi par... Enfin, c'est vrai que les tablettes, la technologie, tout ça, des fois, ça peut nous couper de cette créativité. Voilà, un enfant, finalement, joue avec... voilà, un bout de bois, un bouchon, un truc, voilà, ils jouent avec ça, ils sont très créatifs, ils s'imaginent tout un monde. Voilà, ça, il faut laisser, les laisser explorer ça, tester ça. C'est ça. Et c'est important, même adulte, de conserver un peu nos yeux d'enfant. De retrouver, c'est pas facile ça. De retrouver, mais parce que c'est vrai que quand on s'émerveille de plein de choses, et la vie est magique aussi. Donc, plein de messages aujourd'hui. Tout est possible, la vie est magique. Tout est possible. Il faut expérimenter. Ok. Voilà. Allez, dernière question, tu as un peu répondu, je crois. Et aux adultes qui se découvrent des rayures. Voilà, alors oui, et j'adore les rayures, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc un conseil aux adultes, de toute façon, s'ils les découvrent, ils vont avoir un choc, mais un soulagement, et voilà, je pense qu'ils trouveront les réponses eux-mêmes après. Voilà. Et comment est-ce qu'il y a un comment en fait, C'est peut-être pas une bonne question, comment en fait. Comment? Je pense qu'il y a beaucoup de lâcher prise, et d'assumer, accepter, assumer, oser être soi, et voilà. Et expérimenter, tester les choses. Oui, aussi, mais je pense que de toute façon, même en tant qu'adulte, des fois on expérimente, mais voilà, on n'ose peut-être pas dire qu'on s'intéresse à telle chose ou telle chose, et voilà, et faire le lien, et puis voilà, peut-être garder l'esprit ouvert. Les yeux ouverts, l'esprit ouvert. Voilà. Bon. Eh bien, écoute, merci Vanessa. Je t'en prie, Anthony. Merci. On finit cette interview pour aujourd'hui. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Ciao. Ce que j'adore, c'est que il y a des trucs qui foirent, mais on s'est fait une régie. On vient de se faire une régie, quoi. J'avais jamais pensé. Parfaitement imparfait. On voit comment on est cadré. Moi, je vois pas, mais c'est pas grave. Tu vois pas, toi? C'est pas grave, mais tant mieux, comme ça. Je vois que ça tourne, je vois que c'est cadré. Bon, voilà, écoute, tant mieux si je me vois pas. C'est un peu tordu, mais c'est pas grave. Ce sera une vidéo. Tordu? Voilà, je trouve. C'est moi. Non, mais je pense que le truc est un peu tordu, Et en plus, je trouvais que j'avais la tête vachement penchée, non? Bon. Attends, il tombe ton truc.